Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que depuis 53 ans déjà, cet homme est la pièce maîtresse de la France-Afrique néocoloniale dans notre pays. Il est le cauchemar de nous Congolais sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. Par ailleurs, qu'est-ce qu'une monnaie de singe? Une monnaie de singe est dépourvue de valeur. Elle est utilisée pour escroquer les gens. Dans le cas des relations politiques et ou sociopolitiques entre le dictateur Denis Sassou Nguesso et la famille du défunt Bernard Kolela, celle-ci est utilisée par lui comme une famille, certes sans valeur, cependant stratégique pour des raisons d'émotion et d'appartenance au regard des enjeux déjà tyranniques, puis politiques et France-Afrique à l'échelle de notre pays et notamment à l'échelle du pool et de l'ARI Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Monsieur Landry Kolela a sacrifié son propre frère, Guy Brice Parfait Kolela, pour des personnes qui ne sont caractérisées durant toute leur existence que par des coups bas, coups tordus et les assassinats pour conserver le pouvoir. Monsieur Landry Kolela subit le revers de la médaille aujourd'hui et n'a plus que ses yeux pour pleurer. Il sera dans les oubliettes sous peu et peut-être va rejoindre son père et son frère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Monsieur Landry Kolela a des problèmes de santé. Où va-t-il trouver bientôt le lieu et l'argent pour le traitement de sa dialyse? Il est certain que dans les prochains jours, il sera privé d'évacuation sanitaire. Et pourquoi? Parce que, 1. La traitise se paie toujours en monnaie de singe. Et 2. Il saura cette fois-ci que son pseudo-papa adoptif a 3 maladies mentales. Donc, 1. Le mensonge. 2. Sa mégalomanie. Et 3. Son cynisme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, historiquement, les élections politiques à la sauce Sassou Nguesso ont toujours été au centre et ou au cœur des accords majeurs. 1. Des accords tyranniques. 2. De conservation du pouvoir. 3. France-Afrique. 4. Franc-maçonnique. 5. Géopolitique nord-sud. 6. Pour des intérêts particuliers et partisans pour les uns et les autres. 7. Au cœur des conflits d'intérêts. Et enfin 8. Au centre des 3 maladies mentales du tyran. Donc, le mensonge pour cacher son passé et son profil douteux des Congolais. 2. Pour la mégalomanie, parce que le dictateur s'est construit dans son cerveau le rêve d'un pouvoir éternel. C'est ce qu'on appelle la mégalomanie.
Donc, le rêve du dictateur à vie. Donc, depuis son coup d'État, il était revenu au pouvoir avec la ferme intention de mourir au pouvoir, d'être dictateur à vie. Et ce qui est là, ce qui est au pouvoir aujourd'hui, puisqu'il est encore là. La troisième et dernière de ces maladies mentales, c'est le cynisme. Le cynisme est pourquoi? D'abord pour se venger de ceux qui font obstacle à son mensonge et à sa mégalomanie. Et deux, pour recycler ces sujets indigènes et esclaves. Donc il faut renouveler ces serviteurs généraux. Donc sans ça, il n'y a pas Sassou Nguesso. Donc vous devez comprendre que quand vous rentrez dans le clan Sassou Nguesso, dans la tyrannie de Sassou Nguesso, vous devez quelque part obtempérer à ces injonctions tenant à faire respecter ces trois maladies mentales, dont le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, de ce qui précède, je vous informe que le deuxième tour des législatives et locales post-assassinat de Guy Brice Parfait Kolela, puisque l'article, il y a l'article, je ne sais pas, 150 ou quel article là, 70, je ne sais pas, il faut regarder. Je ne suis pas juriste, mais il y a un article là qui stipulait de sa constitution volée au peuple congolais en 2015. Il y a un article qui dit que bon, ben, quand il y a un candidat au cours d'une élection présidentielle, s'il y a un candidat qui meurt le jour même des élections et autres, bon, il faut annuler. Mais Sassou n'a pas annulé, vous le savez, parce que c'est un indicateur, vous connaissez. Donc, il devait annuler ces élections-là. Donc, par conséquent, les législatives et locales de 2022 devaient être caduques. Mais là, non. Mais pourquoi? Parce que nous sommes là dans une dictature. Vous savez que le deuxième tour qui vient de se passer était au centre d'un défi et d'un enjeu. Il y avait un défi et un enjeu pour les tyrans Denis Sassou Nguesso. Le défi fut d'abord, vu celui déjà de tourner la page de M. Landry Kolela, qui n'est plus utile pour le PCT, au profit de l'autre frère de la famille Kolela, puisque Landry Kolela était du côté du PCT et l'autre frère était resté fidèle du côté de défunt Guy Brice Parfait Kolela, donc pour apaiser les tensions. Donc on a donné ce poste ou cette fonction de serviteur à l'autre frère. Donc ça a baissé les tensions. Vous imaginez? Donc si, et seulement si, bon ben, on donnait ce poste-là de député à Landry Kolela, bon ben là, ça ne devait pas être bien, quoi, vu au sein même des partisans de Guy Parfait Kolela, étant donné que chez nous là-bas, les émotions, l'appartenance c'est toujours au-dessus de la raison, même devant la honte et les déshonneurs. Beaucoup vont là-bas, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Hein. Là, il n'y a pas de tribu. Hein. C'est dans tous les pays. On est bien d'accord. Donc, il a donné ce poste-là au député celui qui va représenter quelque part Guy Brice Parfait Kolela pour apaiser ces tensions. Donc le défi fut là. Donc, mais comme c'est fait, maintenant il faut voir la suite, parce que c'est la carotte et les bâtons. C'est ça, la carotte c'était, Landry Kolela, on a bénéficié de tout ce qu'il a bénéficié, de privilèges, de tout ça. Maintenant c'est la carotte. La carotte c'est que, bon ben, dans les jours à venir, le PCT n'hésitera pas à lui retirer le fromage. Oui, dans les jours à venir. Donc, le calvaire commence pour lui. Quant à l'enjeu de cette pseudo-élection, déjà, bon, c'est une élection liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Hein, oui, on est bien d'accord. Donc, au niveau de l'enjeu de cette élection à la source Sassou Nguesso, je pense que il y avait, bon, on peut dire qu'il y a eu plusieurs enjeux. Et d'abord, de la conservation de sa tyrannie. Oui, il faut, voilà, on est là pour la conservation du pouvoir.
Et deuxième enjeu, c'est l'enjeu culturel. Au niveau des bébés, on ne va pas allumer le feu. Et donc, c'est la raison pour laquelle Sassou Nguesso a mis deux bébés se confronter. Mais parce que s'il avait mis Mikolo avec un autre venu d'ailleurs, ou encore Mounari avec quelqu'un venu du pôle, ou du nord ou autre, ça devait être non. Bon, ils ont abaissé la tension, dit bon, ils vont, l'appartenant, l'émotion, bon, ils vont se bouffer entre bébés. Et donc là, mais il me semble que bon, tout est apaisé là-bas. On dit, ben oui, bon, ben. Bon, ça s'est bien passé. Et Nicolas, qu'on appelle Mounara a gagné. Bon, ben ça va. Alors qu'au niveau des officines de Denis Sassou Nguesso et de sa France Afrique, on frotte les mains. On est bien d'accord? Très bien. Donc, le deuxième enjeu, voilà, vraiment, est France Afrique. Ben oui. Je pense qu'il y a eu des accords majeurs. Là, pour que Claudine Mounari passe. Il y a eu des accords majeurs. Parce que Sassou, bon, au moment où l'effort, il pouvait. Voilà. Donc là, il me semble qu'il est en position de faiblesse. Donc il y a eu des accords majeurs entre Sassou Nguesso et la France Afrique pour laisser Claudine Mounari, d'autant plus qu'elle n'a jamais trahi la France Afrique. Et Denis Sassou Nguesso, pareil. Donc il y a eu des arrangements. On est bien d'accord? Très bien. Et deuxième et dernier enjeu, c'est elle est franc-maçonnique. Oui. Donc Sassou Nguesso est le grand maître des loges au Congo, celui des gens de Hugo Kemba. Mais les deux fréquentent Claudine Mounari. Donc, bon, Mounari est la plus grande au niveau des loges franc-maçonniques. Donc, vous voyez des accords entre les loges. Hein. Donc, il y a des choses comme ça. Hein. Donc, vous comprenez, c'est comme les chrétiens. Ils ont tous la Bible, la Bible, non? Même si on peut l'interpréter, mais ils ont tous la Bible, non? Les musulmans, ils peuvent se contredire entre eux, mais ils ont tous le Coran. Comme les Juifs ont la Torah. Donc, ils ont les mêmes Bibles. Donc, vous voyez déjà, donc, Denis Sassou Nguesso et Claudine Mounari, qui sont les grands maîtres de maîtresses aussi de ce pays, au niveau des loges franc-maçonniques, bon, donc c'est arrangé là-bas. Mais le peuple ne voit que du feu. Au moment où les tensions au niveau culturel, au niveau sont apaisées, Mounari qui est aussi vers Bébé, donc il est bien passé, bon, très bien. J'ai même mis un intervenant là dans une vidéo là que j'ai fait sur Mounari, là, il dit oui, Mounari a gagné, bon, ben laissez là, la démocratie est passée. Bon, vous voyez déjà ça, c'est déjà. Donc c'est un bon indicateur que bon, les tensions sont apaisées, donc la tyrannie peut continuer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la diaspora des rêves dont Maître Sylvain Senda l'a bien précisé, que Claudine Mounari et Jacqueline Moukolo bon, ont le même parrain. Donc moi j'ai mis ça dans la. Voilà. C'est un juriste, c'est un maître docteur avocat. Donc il voit les choses vraiment bien. Donc il est aussi l'œil de la Bonza, le docteur maître Sylvain Senda. On est d'accord? Salut maître. Donc on a créé de toutes pièces une pseudo-opposition à l'échelle. Voilà, donc c'est pour gérer cette situation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, enfin, quelles sont les leçons à tirer de ce qui venait de se passer déjà dans le pool pour la famille Kolela et aussi dans la Bonza pour les Mikolo et Claudine Mounouari Mabozo. Au regard des enjeux hein, qui sont là, hein. Donc on est là, bon, il y a voilà, les enjeux sont, pour Sassou, sont liberticides, antidémocratiques, anti-sociaux, criminogènes, immoral dissolu et parentocratiques. Bon, quelle leçon à tirer de tout ce qui vient de se passer? Bon, je vais tirer pour vous 5 leçons. La première leçon est politique. Bon, nous venons de subir ce qu'on appelle la démocratie, mais celle-ci est spéciale parce qu'elle est 100% antisociale et criminelle. On est bien d'accord? Donc, on regarde les capitales d'essai. Personne ne peut me contester depuis les affaires de Bernard Kolela en 1969. Hein? En novembre 1969, excusez-moi, on en parlait de cette affaire-là. Nous, on comptait déjà, à l'école primaire, on commençait à parler de cette affaire-là. Kolela au poteau. C'est Marin Gwabi qui l'avait sauvé. Kolela n'est pas contre
le marxisme, le léninisme, ni contre Mouammar Gouabi, mais il est contre, non, il n'est pas contre Mouammar Gouabi, mais il est contre le marxisme, le léninisme. Donc laissez-le en vie. Mais Sassou était fâché, mais il avait raté son premier crime politique, mais le 23 mars 1970, c'est Kiganga qui en a payé le prix, le premier crime politique de Sassou. Et après, il aurait suivi les Diawara. Kiganga et c'est bon, les Diawara et Koko et tout ça en 1973. Et puis les Marins Gwabi, et les Canadiens Mimi Aïda, les Massamba Deba en 1977, et la suite est là. Hein. Donc le capital d'essai de Sassou Nguesso, en termes de cas de Congolais, oui, mais civils et militaires, il y en a plus de 10 000 qu'il a assassinés. Maintenant, donc le commun des mortels, le capital avoisine les 1 million de morts. Mais il y a amalgame, il y a négationnisme et autres. Donc c'est ça qui rend difficile après Sassou. Quand les victimes seront alertées au pouvoir. Mais comment vont-ils, voilà, donc on peut alimenter les mêmes amalgames. Donc le danger de Sassou est déjà devant nous. Hein. C'est pas là, Sassou déjà, il en a tellement tué. Les gens sont vaccinés à la mort, aux inégalités, à l'oppression, à la barbarie. Bon, mais maintenant, on attend après, peut-être c'est eux qui vont, voilà. Donc d'où la complexité de la presse Sassou Nguesso, puisque les victimes alertent viendront les bourreaux, parce que dans la rigueur, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Les mêmes causes que les mêmes effets. L'histoire a tendance à se répéter. On en a vu partout. Donc le nombre de victimes est tel que, donc parfois, quand on parle de ces problèmes-là, de l'injustice, l'oppression et la barbarie des Sassou, il faut parfois en parler avec stratégie. Parce que, attends, les couteaux sont tirés. Je le sens moi-même même par les commentaires en bas. Beaucoup, je ne les valide pas. Moi, je dis, ah tiens, même moi qui n'ai jamais été dans ces affaires-là, j'ai fait mes études normalement au pays, j'ai enseigné au lycée, je suis venu en France, j'ai continué à lutter pour le pays, mais moi, on vient me charger. Donc, vous imaginez que ceux qui sont mouillés entre eux se connaissent. Donc, c'est les dangers. Et donc, là, la leçon à tirer, c'est que nous sommes vraiment dans une dictature spéciale, France-Afrique. La deuxième leçon à tirer, elle est culturelle. Ben oui, vous savez que, bon, ben, à Moyosi, c'est-à-dire chez les bébés, dans la Mwanza, et dans le Poul, chez la famille Kolela, vous voyez qu'on a allé titiller, c'est-à-dire, c'est un peu de mettre les tensions là-bas pour faire l'illusion d'une pseudo-démocratie, pour faire que ça fait du bruit. Parce que si c'était parti au nord ou autre, on n'écoute pas ou autre, voilà, donc vous avez compris. Donc ça, c'est vraiment très bien étudié et que les Congolais ne voient que du feu. Et troisième leçon à tirer, elle est géopolitique. Nord-Sud, Sassou Nguesso pour asseoir son pouvoir a divisé le pays en deux parties. Le Nord, c'est pour lui, et le Sud pour ce qu'on en connaît. Le Nord, ce sont ces gens qui les ordonnent à commettre les injures, l'oppression, la barbarie. On est bien d'accord. Mais au Nord, vous avez vu depuis les affaires déjà de Mokoko en 2016, puis Okobi Salissa, passant par Onyangue en 2022. Mais au Nord là-bas, même s'il y a eu vraiment toutes les tricheries, bon, beaucoup se sont tués. Hein, parce que la mort gratuite, on ne va pas, ça se tue. Il tue au nord, il tue au sud. Mais comme il est d'appartenance nordiste, les crimes les plus valorisés, c'est au sud. Mais il ne sait pas qu'au nord, il tue à petit feu, il tue. Vous imaginez, moi, je serais plus en vie là, d'ailleurs, en 2018. Alors là, je vous dis sincèrement, j'ai raconté là ça, je raconte ça au privé en famille. Mais au moment que ça va tomber, moi je vais vous expliquer, mesdames, messieurs, au cœur de ce qu'on appelle, ah non, c'est dangereux, ça soit dangereux. Ce qui fait que la presse Sassou Nguesso pour son clan et autres, qui seront à l'étranger et autres, par rapport à ça, mais c'est chaud. Hein. Donc le Nord, c'est pour lui. Donc personne ne doit faire des langues contre lui au Nord. Non. C'est pourquoi tout le monde là-bas. Maintenant, il reste au Sud. Au Sud, c'était pour ses pions, ses complices et surtout ses victimes. Les victimes, c'était pour souder les Nord derrière lui. Et là, avec le dérèglement politique depuis 2016 et la montée en puissance des médias réseaux, et les gens continuent à alimenter, à chercher à casser cette division Nord-Sud, mais il y a toujours cette réticence, cette résistance qui est là. Hein. Voilà, donc il y a des gens qui, c'est dans le cerveau, hein, quand vous êtes en télé conditionné, même sous emprise de ça,
Parce que les tribalistes ne sont pas qu'ils ont au nord, ils sont aussi au sud, donc il y a des réseaux qui entretiennent ça. Donc ça range Sassou Nguesso. Et donc le sud, c'est pour ses victimes et surtout ses complices et ses pions. Et donc ce qui venait de se passer dans le pôle et dans la Boisa, ce sont des cas d'école. Donc là, on est allé créer des pseudo deuxième tour pour faire l'illusion qu'il y a démocratie au Congo. Et les gens voient qu'il y a du feu. Pourquoi on est allé allumer ça dans le sud? On n'a pas fait ça dans le nord. Hein? Non. Les nord, le problème était réglé. On dit, bon, si tu cherches des problèmes, tu connais bien l'issue. Soit le déclassement social, soit l'emprisonnement, soit l'exil forcé sans passeport ni visa, et toi, on peut t'éliminer. Ça, c'est Sassou Nguesso. Et donc là, les gens là-bas, calme, vous voyez au nord. Mais le calme là, c'est comme les... C'est comme les volcans ou c'est dangereux, c'est dangereux. Pour la presse Sassou, je dis c'est dangereux, c'est dangereux. J'ai fait des vidéos pour ça, c'est dangereux. Et donc le sud là, il allait créer les pseudo deuxième tour pour créer une vision d'une démocratie, puis que les sudistes vont parler ou en parler, voilà. On a eu, voilà. Donc en réalité, du nord au sud et de l'est à l'ouest, on est tous pareils. On est dans une dictature, France-Afrique. Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique. La pièce maîtresse, c'est comme une pièce dans une machine. Quand vous la perdez, vous voyez que la machine ne marche plus. Donc, Denis Sassou Nguesso pour la France-Afrique à l'échelle de notre pays, c'est comme ça. Donc, la France ne veut pas perdre Denis Sassou Nguesso. Il peut même coopérer avec le RASI comme la Russie, la Chine, faire les complicités pour qu'on ne veut pas perdre Sassou Nguesso au Congo. Donc, il peut même avoir des concessions de la France ou de la France-Afrique envers la Russie ou la Chine pour ne pas perdre Sassou Nguesso. Vous imaginez, c'est à nous de prendre notre responsabilité, puisque au regard des enjeux géostratégiques et des rapports de force ou des intérêts, Poutine certainement pourra obtempérer à Macron et inversement pour le cas Sassou Nguesso, la Chine et autres. Donc vous imaginez, nous sommes là dans le trou, mais toute chose a un début et une fin. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La quatrième et avant-dernière leçon à tirer, c'est surtout les réseaux francs-maçonniques. Ben oui. Réseaux francs-maçonniques, bon, Mounari, je vous l'ai dit, hein, c'est la grande, c'est accords majeurs entre eux, hein, c'est entre eux. C'est passé là-bas en haut, au sommet là. Enfin, la cinquième et dernière leçon à tirer, elle est bien entendu France-Afrique. Ben oui. Donc Denis Sassou Nguesso est encore là, il agit. Et si nous ne prenons pas conscience du danger, et regardez ce qui précède, que je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'accords majeurs. On peut sacrifier le Congo pour garantir les accords majeurs entre la Chine, la France et la Russie et autres. Vous imaginez, hein? Et même les Américains. Puisque l'Amérique avec la RDC. Imaginez une démocratie ou beaucoup de choses au Congo. Par exemple, la RDC ou d'autres vont suivre. Donc là, je cherche que le Congo soit toujours bas, ça soit là pour eux. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité de peuple et de les dégager. Donc vous savez que dans la vie, c'est comme le proverbe Congo, hein, K, hein, le Congo la rue, hein. Quand il y a des routes, il y a toujours une route. Quand vous allez, vous partez, vous arrivez au point d'intersection, vous vous trompez, bon, il faut revenir au point d'intersection. Mais là, nous sommes arrivés avec cette solution, nous sommes désormais au point d'intersection. Est-ce qu'on va continuer vers une voie qui nous amène vers l'infini, l'autre peut-être le bien, on ne sait pas, nous, en ce moment, on ne sait pas là. Donc, restons là au point d'intersection des deux routes là. Donc, vous raisonnez dans la nature et autres. Et donc, non, on reste là. Il faut d'abord le faire tomber là, la convergence des luttes et autres. Et à partir de là, il y aura des éclaireurs. Hein, au moment qu'on travaille, il y a des éclaireurs qui vont regarder l'autre route. Est-ce que ça va? Non. Et là, il va regarder là-bas. Ah oui, non, mais là, ça va, là-bas. Donc, dès que ça se tombe, les éclaireurs seront déjà là. Ah oui, la route là est bon, on va là-bas. C'est comme on faisait toujours moi, j'ai fait la chasse, hein, la chasse dans la jungle équatoriale, les bassins du Congo. J'ai fait la chasse, hein, vraiment la chasse. Quand on s'est trompé, parfois quand on dormait dans un campement, par exemple en 1982,
On est parti en décembre, on est parti faire la chasse, non loin du domaine de chasse de Boko, qui va vers Mbomo. Hein, à Makwa, on est sur la nationale 2. Je suis au village qui est situé non loin de Makwa, au kilomètre, comment on appelle, 22, sur la nationale 2. Bon. Et donc, on allait faire la chasse vers le domaine de chasse de Boko. On allait vers la cuvette ouest, on allait à une zone délimitée. Là. Cet endroit-là, je connais jusqu'au domaine de chasse de Boko. Et donc, on est parti là-bas, on s'est trompé le soir. Et j'ai dit non, 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 reste là. Celui qui était le grand, on est allé chercher le chemin. On s'était trompé, on trouvait la nuit dans un ravin. Et donc, il fallait précipiter puisque la nuit commence vers 18h. Donc, on est venu dormir entre la moitié savane, moitié forêt. Vous savez qu'à Makwa, c'est la synthèse, hein, moitié, 50% de la jungle équatoriale qui commence, 50% c'est la savane. Donc, vous imaginez. Donc, il faut un peu faire votre cours de géographie. Et donc on a dormi là, et voilà. Donc, le matin, bon, l'inquiétude, c'est que, bon, il y avait des animaux, voilà. Donc, on s'est relayé pour ne pas être attaqué par, voilà. Bon, il y a aussi en 1984, là, je vous dis une histoire vraiment, 84, ouais, non loin sous la Montbéli, non loin du parc national Djala, hein, non loin du parc national Djala. Donc, on s'est trompé le chemin, on est allé faire la chasse de nuit. Hein, on faisait la chasse de nuit pour tuer les antilopes. Et donc, on s'est retrouvé nez à nez avec une hypothèse. Nous, on appelle ça là-bas Ngoué, le léopard. Donc, on était là, j'ai vu le léopard comme ça, à 10 mètres. Vraiment beau, hein, énorme, gaillard. Et donc, là, ceux qui on était ensemble, on était 3. Donc, ils voulaient tirer. Non, 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 ne tire pas, ne tire pas, ne tire pas. Il voulait prendre pour la peau. Non, 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 non. Oh, c'était beau, j'ai admiré. Il tournait, il est parti. Mais nous, au lieu de partir dans le chemin la nuit, bon, on reste là jusqu'au matin. Et le matin, on a vu, ah oui, on est parti là-bas. Donc, vous voyez, donc, quand il y a des routes, il y a toujours une route. Donc, nous sommes là, arrivés au point d'intersection. Donc, on doit attendre que Sassou Nguesso tombe là pour choisir notre voie. Que ce soit l'Occident ou l'Eurasie, dans l'Eurasie ou la Russie ou la Chine, ou l'Occident et la France ou les anglo-saxons, restons là au point d'intersection. Nous avons un problème avec ce monsieur-là, donc on est là. Et donc ça, les histoires de chasse, je peux vous en raconter plein. Donc j'en ai fait. Mais dans ma vie au pays, j'ai fait 60% de pêche et 40% de chasse. Ça, c'est ça. Mais à côté, il y a l'agriculture et autres. Je voulais même en parler des problèmes du cyanure ou les élèves gendarmes au Congo qui ont été empoisonnés. Mais ce n'est pas que ce soit empoisonné. Mais je connais bien l'histoire. Donc je connais parce que le manioc, j'en ai fait. Hein. Donc vous savez ça, j'ai cultivé ça. Donc je connais qu'il y a des maniocs, il y a des variétés qui portent beaucoup de cyanure et il y a des variétés qui n'ont même pas de cyanure. Donc, ça dépend du manioc qu'ils ont mangé. Donc, je vous en parlerai dans les vidéos. Donc, j'ai fait les recherches là pour voir qu'est-ce qui s'est passé réellement là-bas pour vous expliquer. Mais en ce qui concerne la biologie du manioc, je le sais très bien. Alors que vous avez tout compris. À bientôt. Et bon vent au peuple congolais. Donc, au Longa, rejoignez la résistance, les familles des Kolela et tout ce monde-là. Rejoignez maintenant la résistance. Et donc, vous allez suivre la vidéo qui suit là à côté pour montrer comment se créent les révolutions contre les dictateurs. Il y a d'abord, ce qu'on appelle la dissidence des élites. Il faut que l'élite congolaise se désolidarise des Sassou Nguesso. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au niveau politique et militaire. Tant qu'il y a cette quantité d'élites qui se désolidarise de l'élite Sassou Nguesso, n'atteint pas un nombre important, Sassou sera encore là. Il va les pétiner, les tuer un à un. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est surtout la frustration des populations. Vous savez que Sassou, historiquement, jusqu'à nos jours, nous a piétiné, a tué et continue. Mais sur ce point, la frustration de la population est totale, au pays comme dans la diaspora. L'injustice, l'oppression, la barbarie est là. Donc là, c'est déjà prêt. Maintenant, le troisième critère ou autre, c'est surtout la mobilisation générale ou ce que j'appelle la mobilisation populaire. Hein. Donc, cette mobilisation-là, c'est un facteur psychologique. Donc, on ne sait pas, à tout instant, c'est comme une femme enceinte. Hein. Hein. Vous voyez, comme une femme enceinte. Bon, pour que la femme accouche, il y a déjà les prédispositions génétiques, c'est préparé. La femme accouche à partir de 9 mois.
et d'autres, les éléphants atteignent moins, mais il y a aussi des facteurs environnementaux, c'est-à-dire psychologiques, ça peut être émotion, ça peut être, voilà, donc tout ça. Mais donc, l'insurrection ou le coup d'État, c'est psychologique comme ça. Donc, la mobilisation est là. Donc, c'était des faits psychologiques. Donc, ça peut arriver que, boum, c'est parti. Et enfin, le quatrième critère que vous allez voir là, c'est surtout la crise d'État. Bon, nous avions eu en 2015, lors des coups d'État constitutionnels, on pouvait aller, mais c'est que le problème, c'est que, bon, au niveau du premier critère, c'est-à-dire la dissidence des élites, n'a pas eu lieu en 2015, sinon ce serait déjà parti. Puis aussi, ce qui concerne... voilà, c'est ça, voilà, la dissidence n'a pas eu, parce que sinon on devait partir, parce que le peuple était prêt. Et quatrième et dernier critère, c'est surtout les crises d'État, oui, c'est ça. Donc je parle des crises d'État, mais il faut que nous arrivions à quelque chose, comme j'ai dit en 2015, on a eu en 2016, on a eu pendant la crise de 2017, de 2018, où le dictateur était dans la merde, mais fut sauvé par la Chine. La Chine l'a aidé énormément. Et puis la guerre qui est arrivée, il y a le pétrole qui est revenu. Et donc là, il y a une bulle financière qui est là, qui entretient la conservation du régime. C'est la raison pour laquelle tous les progrès vendus viennent encore chez lui. Déjà, ça souhaitait fini en 2018 et 2019, et puis, mais là, il revient en force parce qu'il y a ce magot dû à la crise ukrainienne. Donc, il faut comprendre ces enjeux majeurs. Et bon, donc là, nous cherchons cette crise d'État. Et donc, elle doit arriver pour qu'on se mette ensemble, on dégage ce monsieur. Merci beaucoup, à bientôt. namoni te momo bolingo okangi motema kanisa nanu momo na mobu 72 tokabwanaki na mawa mosika na uti na ye na ngambo bolingo oyo somo molimo epona yoka bolingo nakomi zoba makanisi eleki ndelo momo ya motema nakomi tuna na chantako makutano ya basurprise momo nakanisaki ezalaki lisano mama kasi lokola namoni te likambo ya solo nabendi toto kanisa malamu bolingo kitisa motema namemi nenga modu ya mapendo nzungu ya kala kobabwakaka te nakanisaki ezalaki nde lisano momo mpe esanga loboko nayokisi mpo na bika momo bolingo nzoto yo bosombi momo ya motema momo bolingo nzoto yo bosombi momo ya motema songela ngai mama imisa ngai momo napandeli yo velete luya tota yo katoli nakoyemba nakolela na mana miso potenga na yo tosi tobesana panza le pase oluya ozongela ngai mpo na bikao selina ngai ye mama imisa ngai momo nakomi zoba ye
batoli. Soki nga moto nasalaki yo mabe, likambo te akatoloba na ye. Kasi akolimwa moninga boye, okoluka liwa ya jana mwana moto. Alingi yo koko ngai ye.